Concernant les pectorales, je rappelle que les pectorales, ce sont des nageoires paires et qui sont situées à l'arrière de l'opercule. Alors, pour les nageoires pectorales, nous allons parler de position et on va distinguer deux positions. La position haute sur les flancs. Donc, nous avons ici un poisson, nous avons les pectorales et si la nageoire est située au niveau de la moitié supérieure de l'opercule, on dira que les nageoires pectorales sont en position haute sur les flancs. Donc, je reviens. On va utiliser l'opercule comme repère. Donc, on va essayer de tracer un trait imaginaire qui passerait par la moitié de la hauteur de l'opercule. Et si la nageoire est située dans la moitié supérieure de l'opercule, dans ce cas-là, on dira qu'elle est en position haute. Par contre, si la nageoire pectorale ou les nageoires pectorales sont situées dans la moitié inférieure de l'opercule, ou plutôt au niveau de la moitié inférieure de l'opercule, dans ce cas-là, on dira qu'elles sont en position basse. Les nageoires pelviennes. Là aussi, on parle de position. Leur position est déterminée en fonction des nageoires pectorales. Les pelviennes sont abdominales lorsqu'elles sont situées bien en arrière des pectorales. J'insiste bien sur ce terme, il est souligné et il est en gras, bien en arrière des nageoires pectorales. La deuxième position possible concernant les pelviennes, on dira qu'elles sont thoraciques. Et à ce moment-là, elles sont situées pratiquement sous les pectorales. On va distinguer une troisième position où on dira que les pelviennes sont jugulaires. Et là, elles sont situées ou implantées en avant des pectorales. Donc, la position des pelviennes est déterminée par rapport aux nageoires pectorales. Dans le premier cas, elles sont abdominales lorsqu'elles sont situées bien en arrière des pectorales. Elles sont thoraciques lorsqu'elles sont situées sous les pectorales. Et elles sont jugulaires lorsqu'elles sont implantées en avant des pectorales. Donc, pour les nageoires pectorales et pelviennes, c'est-à-dire les nageoires paires, on parle de position. La nageoire caudale. Alors, pour la nageoire caudale, nous allons parler de forme. Et là, on va voir les différentes formes de la nageoire caudale et de type homocerque, puisque nous sommes dans le superordre des téléostéens, chez lesquels la nageoire caudale est toujours homocerque. Donc, les différentes formes que l'on peut observer, la forme arrondie. Alors, cette forme, on peut la distinguer facilement puisque les rayons externes sont plus courts que les rayons du milieu. La nageoire caudale tronquée ou droite. On a l'impression que cette nageoire a été coupée à l'extrémité. La nageoire caudale lunaire, on dit aussi nageoire caudale en croissant. Et il y a la nageoire caudale qui est fourchue, on dit aussi échancrée.
Donc, c'est une nageoire en forme de V. Il faudra bien faire la différence entre nageoire fourchue et nageoire lunaire. La nageoire lunaire, nous avons le pédoncule caudal qui pénètre dans la nageoire, ce qui n'est pas le cas pour la nageoire caudale fourchue où nous avons le pédoncule caudal et ensuite on va trouver la nageoire. Donc, je reprends. La nageoire lunaire, le pédoncule caudal pénètre dans la nageoire. Tandis que pour la nageoire caudale, fourchue ou encore échancrée, nous avons le pédoncule caudal et ensuite on va trouver la nageoire.